tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les expériences que j'ai eues avec, en fond, les routines pour la peau, les soins pour la peau que j'ai essayé. Parce que, ben, en fait, je suis encore adolescente, là, mais je viens de sortir de la phase la plus virulente pour l'acné, on va dire. Puis j'ai essayé principalement deux grosses gammes. Et que je vais pouvoir vous en parler, puis vous dire ce que j'aime le mieux, puis qu'est-ce qui correspond plus à quel type de peau. Donc, premièrement, quand j'étais plus jeune et que j'avais des moyens plus réduits, mais que maintenant, dans le fond, c'était quasiment le même prix, là, mais c'est pas grave, j'utilisais Vichy de Normaderm, la gamme Normaderm, pardon, de Vichy. Dans le fond, c'est une des plus connues. Vichy, justement, c'est très connu, ça passe beaucoup à la télé, puis cette gamme-là aussi, pour les peaux acnéiques, ça passe beaucoup. Donc ça, c'était le gel nettoyant purifiant. Puis j'avais la blablabla, genre la crème là. Mais là, je pense qu'ils l'ont améliorée parce que ça, c'est plus la mienne, ça, c'est celle de mon frère. Puis là, ça dit qu'il y a de l'acide salicylique. Je sais pas s'il y en avait dans le temps. Donc, dans le fond, cette gamme-là, je l'ai utilisée quand même relativement longtemps. Puis ça marche quand vous n'avez pas une peau sensible, on va dire. Elle est très agressante pour la peau, en fait. C'est ça l'affaire avec elle. Puis, dans le fond, c'est ça. Je trouve aussi que, là, moi, je vis au Québec, donc notre hiver est relativement rude, très froid. Puis, le froid amène une peau très sèche. Donc, juste cette crème-là, matin et soir, ce n'est vraiment pas assez pour l'hiver. Ça fait... Parce que moi, j'ai la peau mixte, donc gras, extra sèche, meilleur des deux mondes. Donc, ça, pour les joues, vraiment pas assez pour l'hiver. Donc, ça, c'était mon premier essai. Maintenant, ce que j'utilise depuis à peu près 1 an, peut-être même plus, c'est la gamme Effaclar de La Roche-Posay. Donc, ça, c'est mon nettoyant. Ça ressemble un petit peu à ça, les produits de cette gamme-là. Ça, c'est le gel moussant que j'utilise dans le fond matin et soir pour me laver le visage. C'est ça, dans le fond, c'est un gel moussant normal, là, on se nettoie un petit peu comme celui de Vichy. Sauf que ce qu'on aime de La Roche-Posay, c'est que c'est fait pour les peaux sensibles. Donc, ça va vraiment pas agresser la peau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez des boutons, ça sert à rien d'agresser votre peau puis d'essayer de... Tu sais, si ça tiraille tant que ça, là, c'est vraiment pas bon. Faut bien hydrater, il faut essayer d'y aller avec des produits relativement doux, même si votre acné est sévère, je le sais, mais c'est parce que ça va juste comme irriter votre peau puis elle va sortir encore plus de boutons. Moi, c'est un peu ça le problème que j'avais avant, j'irritais beaucoup ma peau, je l'hydratais pas puis encore plus de boutons qui me sortaient. Donc, c'est ça. Fait que ça, j'adore ça, ce produit-là. Puis, peut-être 2 fois par semaine, j'utilise, ça c'est un gommage sur fin physiologique, lisse et assaini en douceur. Dans le fond, c'est l'exfoliant de la gamme Effaclar de La Roche-Posay. Oh non, c'est même pas de la gamme Effaclar, mais c'est pour peau sensible. Fait que c'est vraiment doux, puis même quand vous avez des boutons, ben, ça va pas comme les arracher. En tout cas, c'est ça. C'est pour faire plus attention à votre peau, pour l'adoucir. C'est vraiment, moi je trouve que c'est important là, de l'exfolier de temps en temps. Ça peut juste faire du bien, puis ça va la rendre plus douce. Là. Donc c'est ça. Après m'être lavé le visage, je mets tout le temps, là il m'en reste plus, c'est la lotion astringente micro-exfoliante. En fond, c'est un tonique de La Roche-Posay, encore de la même gamme, qui est bon. Pour de vrai, oui, il est bon. Parce que ces temps-ci, on voit, il m'en reste plus. Puis je vois quand même une différence. J'ai comme plus de boutons. En tout cas, là, je le rachète. Donc, oui, pour de vrai, moi, je trouve qu'il fait bien la job. Puis, ensuite, je mets pour essayer de traiter mon acné, Effaclar Duo. Oups. Wow. Nice job. Donc, traitement de l'acné double action, que ça dit. Dans le fond, c'est juste que ça dit que ça hydrate, mais dans le fond, ça hydrate pas partout. C'est juste, je la mets sur ma zone T, parce que c'est là principalement que j'ai des boutons. Puis comme ça, ben, ça m'empêche d'en avoir. Ben non, ça m'empêche. Ça essaie d'améliorer les choses, on va dire. Parce que il ne faut pas se leurrer, malgré les millions de produits qu'on peut utiliser, on va toujours avoir l'acné, ou presque, à part si on prend Roaccutane. C'est ça. Ensuite, ça va peut-être utile l'été, mais j'utilise comme crème de jour ces temps-ci, même si c'est l'hiver. C'est la Effaclar Matte. Dans le fond, c'est juste une crème pour essayer d'empêcher la brillance. Puis c'est ça. Donc moi, ça j'utilise. Et puis là, pour l'hiver, comme en ce moment, chez nous, c'est ça que je vous ai dit, il faut vraiment bien hydrater la peau parce que ça rend la peau super sèche. Donc,
il y a ma pharmacienne qui m'a montré, il y avait un coffret de Bioderma qui était en vente. Donc, on a puis la Hydrabio en sérum et en crème riche. Donc, on va vous expliquer un petit peu. Bioderma, en fait, ça, c'est pour les peaux déshydratées. Donc, c'est pas pour les personnes qui ont la peau sèche, c'est les personnes qui ont la peau déshydratée dans le sens qu'ils n'hydratent pas assez leur peau avec des crèmes. Donc, ça va vraiment venir l'hydrater en profondeur. Donc, on met le sérum en premier. Le sérum, il faut qu'on le couvre avec la crème par contre, donc d'où la crème riche après. Le sérum, ça hydrate comme instantanément. C'est comme une espèce de boost d'hydratation dans la peau. Puis ensuite, on met ça. Donc, moi, c'est ça que je mettais avant de découvrir mon autre produit. C'est ça que je mettais la nuit pour venir réhydrater ma peau. Donc, on insiste sur les parties sèches, là, ici. Puis, c'est ça. Donc, ça, pour de vrai, là, Bioderma, c'est vraiment excellent. Sauf que j'en ai parlé dans mon vidéo, j'ai été un VIP chez Pharmaprix. Puis, dans le fond, il y avait une cosméticienne d'un autre Pharmaprix qui était là pour nous aider un petit peu. Puis, elle regarde votre peau avec. C'est très agréable, on voit votre peau super gros. Elle regardait ma peau, puis elle m'a dit qu'elle voyait que j'avais la peau très sèche ici. Ce qui est vrai. Fait qu'elle m'a proposé la crème Hydra-Chrono de Lirac. Et ma foi, c'est mon coup de cœur à vie pour les crèmes. Ok, elle coûte très cher. En tout cas, à mon goût, là, 50$ pour un petit pot, là. Moi, je trouve que c'est cher en maudit. Sauf que, ouais, puis elle a juste 40 ml. Sauf que, c'est la crème. En fait, c'est même pas une crème, c'est un genre de gel crème. Regardez, la texture, c'est à peu près ça. C'est un gel crème, puis c'est tellement fun à appliquer, là. Regardez, comme ça. Puis là, faut que je vous montre. Puis en plus, ça sent tellement bon. Comme ça. Puis là, c'est tout léger, comme ça. Oh, c'est le fun. Puis, ça sent bon. Puis ça hydrate. Puis ça laisse pas gras. Ça hydrate super bien, mais c'est pas comme les crèmes super riches qui laissent un fini vraiment gras sur la peau. C'est super léger. Pour le vrai, je pourrais m'en servir comme crème de jour. Ça marcherait pareil. Puis c'est ça. Puis dans le fond, étant donné que c'est un gel, on l'étend beaucoup, puis ça hydrate beaucoup, même si on n'en utilise pas beaucoup. J'ai l'impression de ne pas arrêter d'utiliser ce mot-là. Et c'est ça. Donc, je me dis que même si ça coûtait vraiment cher, il va me durer très longtemps. Genre au moins tout l'hiver, si c'est pas plus. Donc, ça vaut la peine. Puis c'est tellement une bonne crème, là. Pour vrai, j'ai découvert ça. Je connaissais vraiment pas la gamme Miracle. Puis, sérieusement, là, wow. Donc voilà, mon énorme coup de cœur pour la peau. Et finalement, ça, je vais avoir besoin de votre avis parce que c'est pas fameux. J'avais acheté ça l'été passé. C'est le baume super cool pour yeux bouffis de Boscia. Le chat. Ça ressemble à ça. Dans le fond, c'est une espèce de tube. Puis on met ça sur les cernes pour essayer de dépuffer les yeux. Honnêtement, je trouve pas que ça marche. Si j'en mettais comme régulièrement, soir et matin, peut-être que ça marcherait. Mais là, j'en mets juste le matin avant de me maquiller, genre, puis honnêtement, c'est parce que ça coûtait 36$ hein, quand même. Je trouve pas que ça vaut 36$ pour 4 grammes, non. Que si vous connaissez un baume anti-yeux bouffi, écrivez-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment ça en essayer des nouvelles. Puis aussi, je me cherche activement une crème pour les yeux. Parce que je me rends compte que je prends pas assez soin de mes yeux. Et que j'aimerais vraiment s'en trouver une bonne. Je sais que Hélène, mon blog de filles, elle utilise celle de Clinique. Pour la Rich. Mais honnêtement, je l'ai sentie puis touchée en magasin. Puis je la trouvais vraiment pas si fun. En tout cas, si vous me dites que vous l'aimez vraiment beaucoup, ben je vais l'essayer. Sinon, je vais m'en trouver une autre, là, puis je ferai peut-être une revue là-dessus. Donc c'est ça, j'espère que ça vous a aidé. Puis dans le fond, c'est ça. Pour de vrai, pour la peau, moi je vous conseillerais d'aller voir vos cosméticiennes dans les pharmacies pour avoir leurs conseils. Dites-leur vraiment le type de peau que vous avez. Si vous ne savez pas le type de peau que vous avez, il y a plein de tests en ligne pour savoir qu'est-ce qu'on a. Puis dans le fond, c'est quand même relativement facile là, quand ça vous tiraille peau sèche, luisant, un petit peu bouton, tendance acnéique, oui,
tendance acnéique, un petit peu grasse, ça peut être ça. Ça, c'est surtout la zone T en général. Puis, donc c'est ça. Puis, je suis sûre que les pharmaciens vont vous aider. Puis, ils connaissent souvent des, des deals, des espèces de paquets qu'ils ont, puis qui viennent avec des échantillons. Puis, personnellement, j'adore les échantillons. Donc, si. En tout cas, c'est ça. Fait qu'ils ont généralement rien à faire avec la cosméticienne. Donc, allez les voir, puis ils vont être vraiment contents de vous donner des conseils. Puis, vous pouvez leur dire là, que si vous n'avez pas un gros budget, vous avez le droit de leur dire. Puis, en général, ils vont comprendre. Là. En tout cas, s'ils font bien leur job, ils vont comprendre. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, je vous vois dans une prochaine vidéo.